en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Allô, Oui, allô? bonjour Mario. Alors, Yasmine. rarement avant des changements dans un conseil des ministres, on a su aussi clairement ce qui s'en venait. En tout cas, à moins que François Legault nous fasse une surprise énorme. Là, tout le monde semble prendre pour acquis que Christine Fréchette va reprendre sous sa responsabilité l'essentiel des mandats de Pierre Fitzgibbon. Yasmine, est-ce qu'elle a le profil économique? Est-ce qu'elle a la stature pour rentrer dans les souliers de Pierre Fitzgibbon du jour au lendemain? Je pense qu'elle a la rigueur, elle a les compétences, puis elle a la minutie nécessaire là, tu sais, pour travailler ce ministère-là, tant l'énergie que l'économie. Elle a déjà été PDG de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal, donc c'est pas un milieu qui lui est totalement finalement inconnu. Elle connaît le milieu des affaires, elle y a baigné. Moi, je pense que c'est une très belle promotion pour Christine Fréchette. Je pense que c'est mérité. Il reste des questions. Est-ce qu'elle va aussi assumer le rôle de ministre responsable de Montréal? On n'en parle pas beaucoup, là, mais Pierre Fitzgibbon était responsable de Montréal. Ouais. Ça reste le poumon économique là, du Québec. Là. Est-ce qu'elle va également assumer cette responsabilité-là? Ça serait quand même une grosse marche qui est donnée à Christine Fréchette. Et là, on parle de Jean-François Roberge qui pourrait la remplacer à l'immigration. Oh, là, on va assister à un changement de ton à l'immigration. Là, on va assister à quelque chose de différent. Tu sais, Christine Fréchette avait réussi à stabiliser ça, rendre ça un peu moins partisan, tu sais, beaucoup plus objectif. Là, Jean-François Roberge, là, c'est pas le même style. C'est un style qui est différent, qui est correct, mais c'est pas le même style. Est-ce que il va contribuer à remettre l'identité, l'immigration et toutes ces questions-là à l'avant-plan durant la prochaine session parlementaire? Il y a une analyse qu'on peut faire à partir de la coalition Avenir Québec qui a son aile bleue, qui a son aile rouge. Moi, on m'a raconté que François Legault aime bien Christine Fréchette, la trouve efficace, éloquente, studieuse, pour ça qu'elle va devenir très probablement ministre de l'Énergie, mais elle n'est pas très nationaliste. Donc, sur ce plan-là... Pas du PQ, elle? Oui, mais elle est pas très nationaliste. Tu te souviens, elle n'aimait pas la charte des valeurs. Et quand elle était conseillère, elle avait démissionné pour ça. Donc, et elle est pas nationaliste comme l'est Jean-François Roberge. Donc, on consolide d'une certaine façon l'aile bleue en faisant cette modification-là. Jean-François Roberge a déjà la langue et les relations intergouvernementales. Donc, donc il y a comme une logique dans ce qui va se faire cet après-midi, dans ce qui va être annoncé, lié à l'aile rouge et l'aile bleue. Et, oui, elle émane du PQ, effectivement, Fréchette, mais c'est pas la plus ardente nationaliste. Et on dit que sur l'immigration, là, le premier ministre et Jean-François Roberge s'entendent davantage. Alors, comme le dit Yasmine, il va y avoir un changement de ton. Elle a quand même remis le dossier à l'endroit, là. Le dossier d'immigration était tout croche à la CAQ. Nous-mêmes, les médias, on avait de la misère à rapporter au peuple. Oui, il y avait une orientation politique générale, mais on avait de la misère à rapporter à la population ce qui se passait vraiment. Et depuis que Christine Fréchette est là, moi, je comprends. Je comprends les chiffres, je comprends où elle s'en va, je comprends les montants d'argent. Il me semble qu'elle a remis de l'ordre dans la patente. Ah oui. Ah ça, je suis d'accord. Ben, je dis juste que c'est une question d'aile bleue et d'aile moins bleue. Je comprends. Yasmine, tu penses ça aussi? En fait, je veux pas parler de nationalisme parce que tu sais, on peut appeler de nationalisme identitaire. Tu sais, il y a différentes sortes de nationalisme. Puis je suis pas prête à dire que Christine Fréchette l'est pas. Je pense que elle, sa manière d'aborder l'immigration était une manière beaucoup plus posée, beaucoup plus rassembleuse que ce qui était à l'avant avant elle, finalement à la CAQ. C'est pas une mauvaise chose. Ça a été payant pour la CAQ de parler d'immigration de cette manière-là. Ça a été payant de ne pas sombrer dans les déclarations explosives, dans les décisions qu'on ne comprenait pas. Il gagnerait à s'inspirer de Christine Fréchette et de sa manière d'aborder l'immigration. C'est pour ça que je m'inquiète un peu, parce que c'est pour ça même que je m'inquiète un petit peu, parce que Jean-François Roberge n'a pas toujours brillé, ni à l'éducation, ni à la langue française. On l'a vu comme
et avec les anglophones, encore récemment, il n'a pas réussi à calmer leurs graves inquiétudes. Ça a mais été à difficile, l'éducation, même si à l'éducation, personne brille. Là. C'est un ministère qui est devenu impossible, ingérable avec les syndicats de l'éducation. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je te vois dans ta chambre d'hôtel, Antoine, à Rimouski. Au-delà des contenus de tout ce qui a été dit, l'atmosphère est comment? Il y a les vedettes de la CAQ là, qu'on a vues à la télé commenter, Fitzgibbon, Legault, Christian Dubé et d'autres. Mais le député ordinaire, les gens de la base, ceux qui sont inquiets de la réélection dans leur comté, vous autres, vous les croisez dans un corridor, là, je sais comment ça se passe, mais c'est-tu, mettons, le départ de Fitzgibbon, c'est-tu des airs d'enterrement? On prend tout ça avec philosophie? On est-tu optimiste pour la rentrée? C'est quoi le feeling à la CAQ présentement? Moi, je pensais que ce serait effectivement une sorte de découragement et tout ça, et non, l'atmosphère est plutôt bonne dans les troupes. Il y a eu 2 discours c'est des petits discours d'encouragement là, de François Legault hier. Je sentais quand même une adhésion. J'ai pas rencontré de députés qui étaient complètement découragés. Au contraire, ça va bien dans les comtés, tout ça. On remonte tranquillement la pente. On va se replacer. Non, c'était étonnant. Mais Antoine, faudrait peut-être poser la question à Yuri Chassin puis Gilles Bélanger, ce qu'ils pensent de cet ajustement ministériel. Mais c'en est 2 que j'ai pas vus, comme Éric Kerr, je les ai pas vus. Mais où sont-ils? On se comprend, Yasmine, à ta question, que c'est temporaire. Là. Il y a un remaniement clairement annoncé au temps des fêtes. Peut-être soit fin de la session, peut-être au début de l'autre session en janvier. Mais tout ça est quand même un peu temporaire, là, ce qu'on fait aujourd'hui. Le vrai remaniement est reporté, là, est amené à l'hiver. Hey, faut que j'accélère. Là. Jack Metzing, Yasmine, t'as pensé quoi de sa sortie hier, déchirer l'entente avec les libéraux? Le choix du moment, le choix de la méthode? J'ai rien compris, Mario. Je te le dis, là, c'est incompréhensible. Il a déchiré l'entente, pas parce que le gouvernement fédéral a forcé les travailleurs du CN et du CP à revenir puis dire que c'est une question de conviction puis il laisserait pas ça faire, fait qu'il déchire l'entente. Déchire l'entente, là, ça donne mal, mais c'est 2 jours après que Pierre Poilievre lui ait demandé. Fait qu'il est en train d'acquiescer à la demande de Pierre Poilievre? Et comment il justifie ça maintenant, à la veille de la rentrée parlementaire? Pourquoi il le fait pas à la rentrée parlementaire en justifiant une question de conviction? Je trouve que c'est stratégiquement une erreur de la part de Jack Metzing qui va personnellement lui coûter parce que ça démontre un manque de pif, un manque de stratégie politique et ultimement, ceux qui lui en voulaient d'avoir conclu ce mariage de raison vont lui en vouloir de l'avoir déchiré pour absolument aucune raison. Antoine, ton évaluation de la probabilité d'élection. Parce que le public se demande ça ce matin. Là, s'ils ne supportent plus les libéraux, est-ce qu'on risque de se retrouver en élection à court terme? Il y en a qui en veulent parce qu'ils veulent débarquer Justin Trudeau. Mais il y a bien des gens qui trouvent toujours que les élections arrivent trop vite. Ouais, ça va être un peu une boîte à surprise. Mais juste avant de répondre là-dessus précisément, la décision que Singh a prise est impopulaire. Si on regarde le sondage Nanos que Globe and Mail vient de sortir là, il y a quelques minutes, c'est 54% des Québécois, des Canadiens appuyaient cette entente-là. Donc, non seulement c'est une décision surprenante qui a l'air à céder aux demandes de Pierre Poilievre, mais en plus, c'est une décision qui est impopulaire et qui est faite beaucoup pour éviter une mutinerie à l'interne, parce qu'il y a beaucoup de députés du NPD qui étaient tannés de servir de valet et d'appui à Justin Trudeau. Probabilité d'élection, c'est difficile à dire parce que d'abord, c'est une boîte à surprise. Là, à partir de maintenant, le Parlement canadien, on se souvient de toutes sortes de dérapages passés. Des gouvernements minoritaires. Il y a évidemment le célèbre 1979, je m'excuse, j'aime l'histoire et tu sais quand les créditistes s'étaient pas présentés puis le gouvernement Clark était tombé, ça a permis le retour de Trudeau, en tout cas pas Justin mais Pierre Elliott à ce moment-là. C'est ça. Donc une affaire comme ça peut très bien arriver. Qui a intérêt à aller en élection? Moi, je pense est-ce que le Bloc a vraiment peur d'aller en élection? Là, ils veulent se présenter comme l'adulte dans la pièce encore. Est-ce qu'ils vont
avoir l'air d'appuyer un gouvernement centralisateur. Je pense que ça va être assez facile pour Pierre Poilievre de les accuser de le faire. Quant à Singh, écoute, moi non plus, je vois pas très bien. Je l'écoutais, son petit discours aussi était un peu calqué sur les démocrates américains. C'était un peu Kamala Singh là, ou Jagmeet Harris qui disait on va restaurer l'espoir et quand on se bat ensemble, on gagne. Je trouvais que c'était un peu copié et mal copié. C'était du mauvais plagiat. Yasmine, le mot de la fin, Pierre Poilievre lui avait l'air bien content hier, là. Ben, je le comprends. Évidemment, cette alliance-là est déchirée. Maintenant, on va le voir se concentrer sur le bloc, là, parce que le bloc, maintenant, va devenir relativement puissant, là. Il pourrait sauver le gouvernement dans des votes de confiance, appuyer le gouvernement. Là, on va le voir s'attaquer au bloc de manière à créer une pression pour que le bloc soit gêné d'appuyer le gouvernement Trudeau. Le bloc est quand même, et François Blanchet est quand même plus stratège que Jagmeet Singh. Là, il va essayer de monnayer ces appuis-là pour le Québec, pour des gains pour le Québec. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Moi, je pense que Jagmeet Singh, hier, il nous a annoncé que au plus tard, au budget de l'année prochaine, on sera en élection. Merci à vous deux. À demain. Salut. Bye bye.